Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre et à participer à l'évolution de la chaîne Afrique N24, et sincèrement nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir, en aimant les vidéos pour une large diffusion, et pour continuer à avoir une ligne éditoriale indépendante, et vous proposer de nouvelles émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Ne restons pas passifs, soyons actifs. Merci et à bientôt. Bonjour le Cameroun, bonjour le Togo, bonjour l'Afrique. Les amis, aujourd'hui, je voudrais qu'on partage ce souci très africain et qui finit par faire de nous, dans des situations, des gens qui ont un comportement propre à nous quand il s'agit de se dresser contre un frère noir, un frère africain, contre la peau noire, notre belle peau. Il arrive parfois que les Européens sont même étonnés de nous voir nous battre les uns contre les autres, pour la simple raison que parfois parmi nous, un s'est tiré d'affaire et voudrait tirer les autres du drame dans lequel ils sont. J'ai discuté avant de faire cette sortie avec beaucoup d'amis. Et nous nous sommes convenus qu'il doit avoir un ADN propre à l'Africain qui fait que l'Africain a une haine terrible. Je reprends. L'Africain a une haine terrible contre l'Africain. Parfois même une haine qui ne s'explique pas. Et si la haine s'explique, il n'a pas des arguments pour étayer pourquoi il est son frère. Je pars de deux exemples. Le premier exemple, il vient du Togo. Et le second exemple, il vient du Cameroun. Nous sommes en 2005. Et Yadema décède. La dictature continue son petit bonhomme de chemin. Le football au Togo s'émiette. On ne s'y retrouve plus. Une âme bien remplie vient comme par hasard au Togo. Si vous vous rappelez, cette âme s'appelle Tata Avilessi. Quand il vient, il se met à construire un petit stade, d'abord pour sa localité. Plus loin, il arrive à prendre la direction de la Fédération togolaise de football. Tout commence par aller. On voit l'avenir du football togolais poindre à l'horizon. Je reprends. On voit l'avenir du football togolais poindre à l'horizon. Un matin, on se lève et on apprend que Tata Avilessi doit aller répondre devant la FIFA pour la simple raison qu'il aurait acheté un match pour le compte du Togo. Le chef d'accusation est tout dressé. Sauf que ce sont des Togolais qui sont allés se plaindre que Tata Avilessi a acheté un match pour le compte du Togo. On a bousculé le pauvre monsieur, que d'ailleurs j'ai eu à téléphoner avec, à discuter avec sur cette affaire.
Il y a longtemps, s'il se rappelle, il était en vacances du côté des États-Unis ou de Paris avec madame et les enfants. M'avait-il dit? On avait discuté au moins une bonne dizaine de minutes sur cette affaire où lui-même ne comprenait pas. S'il se rappelle de moi, je suis Camus Ali qui l'avait appelé. Il était en vacances avec les enfants du côté de Paris ou des États-Unis, je ne me rappelle plus. Sauf que, à la fin, Tata Avlessi sera blanchi par la FIFA. Mais son poste, il ne l'aura plus jamais. Fin de course, le football togolais trébuche, tombe, trébuche, tombe. Et si cela continue ainsi, je ne doute pas qu'on va finir par enterrer définitivement tout ce qu'on appelle football togolais. Le second exemple est l'exemple de Eto'o Fils du côté du Cameroun. Eto'o Fils a commencé une carrière dans des conditions pénibles. Il vient en France, il doit être rapatrié parce qu'il n'a pas les papiers. Il retourne au Cameroun. Du Cameroun, il revient en France. De la France, je ne sais pas comment il jongle, il se retrouve en Espagne. De l'Espagne, on le retrouve du côté de Majorque. Je me rappelle comment il est venu lors de la Champions League ici avec le Majorque, nous fatiguer proprement. Chemin faisant, on trouve ses qualités et fait l'honneur du football mondial, africain, camerounais. Il prend sa retraite et à la fin, il va pour servir son pays. Il est élu président de la Fédération camerounaise de football. Sous sa gouverne, le Cameroun va au mondial dernier dans des conditions pénibles parce qu'ils ont eu cette qualification au forceps à la dernière minute d'un match épique. Un match épique, pardon, avec l'Algérie. Ils viennent au Qatar et à la fin, devant le monde entier, un youtubeur algérien le crache dessus, l'insulte, le traîne pratiquement par terre avec des injures au nom du Cameroun. Il va tout accepter. Pour vous dire que Eto'o Fils a accepté toutes ces injures au nom du Cameroun. Mais dans son pays, depuis que Eto'o Fils est président de la Fédération camerounaise de football, moi je n'ai jamais lu un papier dans lequel on l'encense pour avoir fait du bien. Les Camerounais le tapent dessus. On l'insulte. On le traîne par terre. On veut qu'il quitte la fédération. Il doit quitter ici et tout de suite la fédération. Et devant le monde entier, nous apprenons que sous Eto'o Fils, chaque équipe de football, chaque équipe
au Cameroun, c'est-à-dire les villes qui ont des équipes qui jouent le championnat camerounais, chaque ville reçoit 33 millions, ne serait-ce que pour payer les joueurs et prendre soin de la qualité du football. La fois dernière, on apprend que des éléments audio ont fuité. Il aurait arrangé un match pour un autre, c'est-à-dire un match pour une équipe contre une autre équipe. Mais sincèrement, non, disons, on n'a qu'à parler franchement. Est-ce que Eto'o-Fils va faire tout ce qu'on lui reproche d'une manière délibérée si sincèrement il n'y a pas quelque chose qui l'amène à prendre position pour une équipe contre une autre? On a traîné Eto'o-Fils par terre, on l'a injurié. Au point même, j'ai lu un message de son fils Étienne Eto'o, qui joue aussi dans l'équipe nationale de football du Cameroun, qui décrit comment ils ont souffert au début, jusqu'à ce que son père arrive et essaie de ménager un peu la fédération camerounaise de football. J'ai voulu attirer l'attention de l'Africain de penser et de se dire que toutes les fois qu'un Africain a l'avantage de faire quelque chose dans l'imperfection, notre rôle n'est pas de le traîner par terre. Moi, j'ai un critique que je connais depuis 2010 dans la crise ivoirienne. Il s'appelle Agon Pikdagou. Je ne vais jamais oublier ce nom. Je suis tellement hanté par ce monsieur que je me dis que s'il me trouve à l'ombre, il va me mettre un poignard et me tuer. Je ne le connais pas jusqu'à nos jours. Je ne sais pas sous quel nom il se cache. Mais il me traque à tel enseigne, je me suis posé un jour cette question. Si tu es quelque part et le monsieur là a la possibilité, ne va pas-t-il te tuer? Je veux parler de la haine qu'un Africain peut vouer à un autre Africain. Si tu es imparfait, la formule est que l'autre te dise, mais mon frère, ici, tu n'as pas bien fait. Mais la manière de l'homme noir, de traquer l'homme noir, est effrayante. Moi, je vis en Europe depuis plus de 25 ans. Je n'ai jamais vu ce comportement. Ce comportement-là, tu ne le verrais jamais chez le blanc. Tu ne le verrais jamais chez l'asiatique. Tu ne le verrais jamais chez l'arabe. D'ailleurs, quand ils vont jouer la Coupe du Monde, tous les pays arabes là-bas étaient des ennemis avant la Coupe du Monde. Les Irakiens ne s'entendent pas avec les Saoudiens. Les Saoudiens ne s'entendent pas avec les Koweïtiens. Les Koweïtiens ne s'entendent pas avec les Émiratis. Les Émiratis ne s'entendent pas avec les Iraniens. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Mais, quand il s'agit de jouer une Coupe du Monde dans un pays proche à eux, ils ont fait un front et ils sont allés soutenir le Qatar. J'ai voulu savoir pourquoi l'Africain peut sincèrement avoir pour ennemi un Africain. S'il s'agissait de l'argent, vous n'allez pas quand même me dire que
Eto'o est Camus Ali, donc pauvre. Si c'est Camus Ali qui dit qu'il est président togolais de football, je peux comprendre que les gens disent que non. Je suis là-bas parce que moi, je veux manger. Pas gérer rien. Je peux comprendre. Mais la fortune d'Eto'o, nous tous, nous pouvons le calculer plus ou moins dans nos têtes. Ne serait-ce que par les contrats qu'il a eus avec toutes les équipes qu'il a connues. Même après 200 ans, je ne pense même pas s'il est gourmand, s'il aime les femmes, s'il aime, je ne sais pas, s'il pourra tout bouffer. On ne le critique pas parce qu'il arrange le football camerounais. On le critique seulement parce qu'il est Eto'o. Pourquoi toi, tu dois avoir cet argent? Pourquoi toi, là, tu dois être président de la Fédération camerounaise de football? Comme hier, les Togolais ont traqué Tata Avlessi. Fin de course, nous ne savons même plus où est notre Tata Avlessi. On a seulement des godiots. Vraiment des godiots qui ne connaissent rien de ce qu'on appelle football. J'ai même appris que du côté de Kara, c'est l'enfant de Gnassingbé, père, qui est le président du club. Au moins, lui, là, comme eux, ils ont ramassé, les Kabyles, quand même, ont été quand même malins. Viens, bon, c'est toi le patron, tu vas amener un peu ce que ton papa a pris au Togolais pour investir ici, quoi. Non, j'ai voulu que l'Africain pense. Dans nos familles, celui-là qui peut aider, c'est lui tout le monde est. Dans les amitiés, celui-là qui peut aider, c'est lui tout le monde est. Dans la République, celui-là qui peut faire quelque chose de bon pour tout le monde, c'est lui tout le monde est. Mais quelle est cette race qui est celui-là qui l'aime plus que celui-là qui ne l'aime pas? Non, 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 posons-nous cette question. Quelle est cette race qui est celui-là qui l'aime plus que celui-là qui ne l'aime pas? Dans ta maison, quand tu veux être bon pour tout le monde, les autres font un front, te combattent et t'enterrent. Et quand tu n'es plus là, ils sont là, ils se regardent. Au milieu de tes amis, quand tu es bon, ils font un front, ils t'enterrent. Et après, ils se dispersent. Au niveau même du peuple, c'est encore grave. On te combat, tu meurs et on t'oublie définitivement. Bonne journée de samedi à toutes et à tous. Camus Ali. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur Afrique N24, et vraiment nous tenions à vous en remercier. Nous lisons tous vos commentaires qui enrichissent le débat et vraiment nous vous demandons de nous soutenir pour continuer à avoir cette ligne éditoriale indépendante, et vous proposer des émissions toujours de plus en plus enrichissantes. Merci et à bientôt. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker.